Bienvenue chers téléspectateurs à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Les travaux de construction du stade Inouari arrivent à 78%, annoncé de l'ingénieur chargé de ces constructions. De ces constructions. Cette sélection du côté de Réveillon Dikoulio, président de cette commission. Et le prix officiel du sucre n'est pas respecté par certains commerçants dans mairie de Bujumbura. Des consommateurs se lamentent, mais la société sucrière, à travers son représentant à Bujumbura, réaffirme avoir des quantités suffisantes à distribuer jusqu'à la prochaine campagne de récolte. Voici pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Les travaux de construction du stade Inouari arrivent à 78%, annonce de l'ingénieur chargé de ces travaux de construction de ce stade moderne. Il l'a dit dans l'après-midi de ce mardi au cours d'une conférence de presse organisée par la commission chargée de suivi de ces travaux qui viennent de durer 8 mois. Satisfaction du côté de Réveillon Dikoulio, président de cette commission, face à l'état d'avancement de ces travaux et demande à ceux qui ont contribué de continuer à refaire pour achever cette infrastructure moderne. Les détails avec Évariste de Kobanya. Les travaux de construction du stade Inouari étaient censés prendre fin ce mercredi 31 mai, comme avait été annoncé le jour du lancement de ces travaux. Cela étant, ces travaux sont à un niveau satisfaisant selon l'ingénieur méthode Ndikumagenge qui suit de près ces travaux. Il a précisé au cours de cette conférence de presse qu'après l'inspection par les 3 émissaires de la CAF et de la FIFA, quelques modifications qu'ils ont proposées ont été prises en compte et ces derniers arrivent à 78%, a-t-il ajouté. Au cours de cette conférence de presse portant évaluation des travaux de construction du stade Inouari, le président de la commission de suivi de ces travaux, Réveillon Dikoulio, lui aussi s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il remercie ceux qui ont contribué pour que ces travaux puissent arriver à ce niveau très avancé et leur a demandé de continuer à le faire tout en appelant d'autres Burundais qui ne se sont pas encore engagés de le faire pour bâtir cette infrastructure d'intérêt communautaire, a-t-il ajouté. Et le fait que les travaux de construction du stade Inouari ne soient pas achevés ce 31 mai 2023 comme promis, Réveillon Dikoulio a expliqué que cela a été dû au fait que les promesses de la FIFA ont traîné suite aux procédures de cette organisation. De son côté, le président de la Fédération de football du Burundi, FFB, général de brigade de police Alexandre Muyenge, a indiqué que si rien ne change, ces travaux de construction du stade Inouari pourraient prendre fin avec la fin du mois d'octobre de l'année en cours. Je vous le disais en titre, la pénurie du sucre continue à se manifester à mairie de Bujumbura. Les consommateurs affirmaient qu'ils peuvent en avoir entre 3 800 et 4 800 francs par kilo. Ils demandent la société sucrière de Mosso, sous son sigle, de trouver la solution dans les meilleurs délais. Mais la société sucrière de Mosso réaffirme avoir des quantités suffisantes de cette denrée jusqu'à la prochaine campagne de récolte, tout en précisant avoir distribué plus de 650 tonnes dans les dernières semaines en mairie de Bujumbura. Le représentant de cette société étatique déplore les lamentations des citadins liées au manque de ce produit stratégique. Suivez Festus Ndaï-Tuiseng. L'association, pour le moment, on ne constate aucun problème de distribution du sucre parce que l'association distribue du sucre chaque mois une quantité suffisante. Pour le moment, l'association ne comprend pas pourquoi les consommateurs de ce produit se lamentent sur le marché. La quantité distribuée par l'association n'a pas encore changé, le prix n'a pas encore changé, c'est le prix toujours fixé par l'association. C'est pourquoi on vient de dire que l'association ne comprend pas pourquoi
C'est l'alimentation de la population de ces consommateurs. La SOSUMO se base sur les listes fournies par l'administration, c'est-à-dire les administrateurs communaux, en collaboration avec les chefs de zone et les chefs de quartier. L'administration devait jouer un rôle primordial dans le suivi de la commercialisation de ce cycle parce que c'est l'administration qui connaît bien ces grossistes, ces détaillants de ce produit puisque c'est l'administration, c'est ces administrateurs qui nous fournissent les listes des grossistes, de détaillants de ce produit. Le cycle produit actuellement par la SOSUMO ne peut pas satisfaire le marché local, la population burundaise. C'est pourquoi la SOSUMO fait recours à l'importation du cycle pour appuyer cette quantité produite par la SOSUMO afin de satisfaire le marché local. Par exemple, à Lohero, on a distribué 186. En Ngagara, on a distribué 108 tonnes. Chibitoke, on a distribué 64 tonnes. Giza, on a distribué 59 tonnes. Buyenzi, on a distribué 82 tonnes. Kanyosha, 133 tonnes. Musaga, 24 tonnes. Buterere, 9 tonnes. Au total, on a distribué 665 tonnes pour la ville de Bujumbura. Et pour dire que la population, les consommateurs de ce produit devraient acheter ce produit sans problème. Pas de sociétés au sud du pays, les Burundais peuvent se fabriquer du charbon pour la cuisson sans recourir aux arbres et s'offrir de l'emploi. Propos d'Apollinaire Ndikumasabo, directeur gérant de la société dénommée Mutambara Briquette Company, produisant du charbon artificiel à partir des herbes et épluchures à Mutambara, en commune et province Rumonge. Reportage signé Jean-Pierre Misago. De mauvaises herbes et différentes épluchures minutieusement séchées constituent la matière première dans la fabrication de ces briquettes, comme le dit Apollinaire Ndikumasabo, directeur gérant de la société Mutambara Briquette Charcoal Company. Le génie de l'histoire réside dans la carbonisation de ces herbes et épluchures dans un four, quitte à les obtenir sous forme de charbon ordinaire. Elles seront ensuite moulues pour obtenir de la cendre, laquelle cendre sera mélangée à de la farine de manioc tombée par terre lors du pilage du manioc par un moulin d'à côté, de la farine qui servira de colle naturelle et augmentera l'action de ces briquettes selon Apollinaire Ndikumasabo. Des foyers en argile sont les plus conseillés dans l'utilisation de ces briquettes, mais des foyers métalliques peuvent être également utilisés à condition qu'il n'y ait pas contact direct entre ces briquettes incandescentes et la marmite, informe Ndikumasabo. Désiré Nouimana, tenant un restaurant à Mutambara, est un client de cette société. Il indique que ce charbon, qu'il appelle tourbe artificielle, lui permet de gagner entre 2 et 3 000 francs burundais par jour par rapport à l'utilisation du charbon de bois ordinaire. Des jeunes engagés dans la protection de l'environnement et qui travaillent dans un premier temps bénévolement dans cette société espèrent qu'ils vont bientôt signer des contrats de travail avec l'élargissement du marché d'écoulement de ces briquettes dont le kilo se vend à 500 francs burundais. Les déchets de la vente du charbon, s'ils sont obtenus, sont également recyclés dans ces briquettes dont la cendre fine est ensuite utilisée comme fertilisant selon Apollinaire Ndikumasabo,
qui appelle les autres jeunes à se lancer dans l'autodéveloppement et partant au développement du pays. Assoumani Ngezimana, représentant provincial du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes à Rumongue, dit que ce programme est prêt à appuyer cette société afin de la moderniser. Jusqu'à présent, cette société peut produire 250 kilos de briquettes par jour. Mais avec la modernisation du matériel de production, elle pourra produire 2 tonnes en 4 heures, dit son directeur gérant qui dit être prêt à partager cette technique apprise en exil en Tanzanie sans craindre d'être dans la suite concurrencée. Merci à Jean-Pierre Missago, page agriculture, pour clôturer ce journal. L'utilisation des plantes et biopesticides comme le lithophonia et le neem impactent sur la qualité et la quantité de la production agricole. Cela ressort d'un atelier de restitution des résultats d'une recherche d'ISAO sur les plantes et biopesticides et matières inertes dans la gestion des ravageurs, organisée par INADES Formation ce mercredi. De leur côté, les agriculteurs déclarent rencontrer des défis liés à la disponibilité du matériel de pulvérisation. Reportage signé Oda Daishibi. Parmi les insectes ravageurs de plantes et de production se trouve essentiellement la chenille légionnaire sur les plants de maïs et les charançons du maïs et les bruches du haricot. Un des chercheurs ayant restitué les résultats de la recherche réalisée par Isabou sur les plantes biopesticides et matières inertes dans un atelier de 2 jours organisé par INADES Formation annonce que l'utilisation des biopesticides est plus saine pour les plantes. La plus-value dans l'utilisation de ces différents extraits de plantes et de matières inertes se trouve au niveau de la sécurité. Ces produits, ils sont efficaces, mais aussi au niveau environnemental, ils sont sains et ils n'ont aucun impact sur la santé humaine. Les agriculteurs, quant à eux, déclarent avoir gagné en quantité et en qualité depuis l'adoption des biopesticides, mais annoncent faire face aux défis comme le manque du matériel adéquat pour la pulvérisation. Sur ce, le directeur de INADES Formation déclare qu'ils sont toujours près des agriculteurs et leur fournissent un soutien constant. À travers la formation et la sensibilisation, nous montrons aux producteurs que le développement ne vient pas de l'extérieur, mais le développement vient d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'on développe le changement de mentalité pour qu'ils comprennent que l'autopromotion, c'est ça qu'ils doivent mettre en avant, plutôt que d'aller demander de l'aide. Donc ils doivent penser que tout doit provenir d'eux-mêmes. Une fois qu'ils ont compris que tout va provenir d'eux-mêmes, nous savons bien qu'ils ont les moyens limités. C'est ainsi que chaque fois que nous élaborons des projets, on le fait de façon participative avec les bénéficiaires. Nous faisons l'inventaire de tout ce dont on a besoin. Et puis, on met dans le projet pour justement apporter un appui non seulement financier, mais aussi un appui matériel, notamment sur l'utilisation du matériel parce que ça coûte beaucoup par rapport aux moyens des producteurs. À côté de ces biopesticides se trouvent d'autres matières inertes utilisées dans la lutte contre ces ravageurs comme la poudre de Nîmes, le kaolin, la terre rouge, l'huile de palme et autres. Les plants de maïs et du haricot ont fait l'objet de cette recherche. Il est prévu son extension sur les fruits et les légumes. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons en point final cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.